vraiment signe que la belle saison est arrivée, puisqu'aujourd'hui, c'est en fait demain, l'ouverture officielle du Parc national du Fjord du Saguenay. Pour nous en parler, Yana Desautels. J'espère que je ne me suis pas trompée dans mes dates. Non, non, c'est exactement demain. Écoute, on a de la misère à y croire avec le... C'est ça. Aujourd'hui, ça commence à ressembler à du printemps, là. J'essaie de me convaincre en même temps là, Oui. que c'est bien ça, mais oui. Oui, puis écoute, les grenouilles, comme on le disait, ont commencé à chanter. La neige continue de fondre. On a un petit peu de retard dans les Vous avez opérations. encore de la neige? Oui, on a encore de la neige, ce qui fait qu'il y a des portions de sentiers qui ne pourront pas ouvrir demain, trop enneigées pour être travaillées. Mais sinon, tout débute demain. Les centres de découverte ouvrent demain. Il y a des campings qui rouvrent demain aussi, des activités de découverte qui démarrent demain aussi. Ça donne bien parce que le soleil va être au rendez-vous Ah avec le oui? mercure à la hausse. Bon, quelle bonne Mais nouvelle. je te le dis sur toute réserve parce que j'ai comme appris que ça change rapidement. Oui, hein? Écoute, je voulais en profiter aussi pour te présenter notre nouveau journal, la nouvelle cuvée de journal 2011-2012 avec le kayak de mer à l'honneur. Oui, en première page. Magnifique Oui, paysage. magnifique photo aussi. Écoute, Ouais. le kayak de mer, là, c'est vraiment une activité qui est splendide là, à Est-ce que faire c'est sur le très fjord. prisé? C'est prisé, je te dirais que c'est pour le faire seul, là, seul, je veux dire sans guide, il faut avoir un niveau de compétence là, Élevé quand même. élevé quand même parce que le fjord, par définition, c'est une vallée qui est encaissée. On ne peut pas s'arrêter où on veut. Il y a les marées, il y a des courants forts aussi. Donc, vraiment, c'est une activité là, sans guide qui est réservée aux kayakistes expérimentés. Par contre, quelqu'un qui n'en a jamais fait de sa vie peut prendre part avec des partenaires AEQ. Là, je pense entre autres à la ferme 5 étoiles, Fjord en kayak. Nous, au parc Organisation, on offre aussi des cours? sorties en kayak. OK. C'est des excursions. Guidé. Oui. Nous autres, au parc, avec Organisation, c'est des excursions de quelques heures sur le fjord, aux abords de la baie. On sort un petit peu dans le fjord aussi et on rentre, mais il y a aussi possibilité de faire des circuits avec des nuitées. Wow. Il y a 13 plateformes de kayak camping. On se croit vraiment seul au monde là. Quand on est là avec des amis, notre kayak, le soir, au coucher du soleil, on a vraiment l'impression que le fjord nous appartient. C'est magnifique. Le moment de se ressourcer. Oui, tout à fait. Mm. Donc, écoutez, si vous voulez vous en procurer une copie, gênez-vous pas, téléphonez au parc 272-1516. Les préposés à l'accueil se feront un plaisir de vous en envoyer une copie par la poste. Sinon, il sera accessible sous peu en ligne sur le site web de Parc Aussi. Québec. Ça, c'est toute l'information qu'on retrouve au niveau Oui. des activités programmation. Qu'est-ce qu'on... Il y a tout là-dedans. Tout. Écoute, il y a des textes aussi sur, je pense entre autres au faucon pèlerin, le carex des glaces, qui est une petite plante menacée à Tadoussac. Il y a aussi, on peut trouver de l'information sur toutes nos programmations d'activités de découverte. Excellent. Le détail des sentiers, les niveaux de difficulté, la durée et tout, c'est souvent une page que les gens regardent très, très rapidement. Puis, Très évidemment, religieusement. oui, en page centrale, évidemment, on va trouver une carte sommaire du territoire. On va avoir cette année en cours de saison, là, on espère en début de saison, une nouvelle carte, donc vraiment une carte qui est à vendre, là, au coût approximatif, probablement aux environs de 5 mais une grande carte de randonnée là, qui a été refaite cette année avec des profils Distance. topographiques. Oui. OK. Donc, Donc, vraiment, beaucoup de détails. Oui, fait qu'écoutez, si jamais vous voulez des copies, gênez-vous pas, passez-nous un coup de fil, ça nous fera plaisir de vous en envoyer. Là, tu nous as parlé du faucon pèlerin. Il y a Oui. quelque chose de particulier en lien avec ça, je pense. Hein? Bien, le faucon pèlerin, on le levait à la dernière chronique, c'est l'animal emblème du parc. Écoute, à chaque année, les gardes-parcs font un suivi avec le MRNF, Ministère des Ressources naturelles et Faunes. Je pense entre autres au biologiste Jules Lupien, qui collabore avec nous dans ce projet-là. L'an passé, c'était le quinquennal du suivi du faucon pèlerin. Ça veut dire que partout, on était en inventaire à la grandeur du Québec pour À établir... savoir combien? Oui, parce que c'est une population, c'est une espèce qui est désignée vulnérable. Nous autres, ce qu'on observe au parc, parce qu'on fait un suivi chaque année, c'est que ça semble aller de mieux en mieux. L'an dernier, en 2010, dans toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a répertorié 13 sites de nidification du faucon pèlerin. Puis de ce nombre-là, il y en avait 8 qui étaient en bordure du fjord. Quand même, c'est impressionnant. C'est un habitat exceptionnel pour le faucon. Oui, c'est un oiseau de chasse, évidemment. Je me souviens d'en avoir croisé un justement en kayak camping. Écoute, j'ai fait une rencontre mémorable. Hein? Est-ce que tu as pris en chasse? Je pense qu'elle me trouvait trop grosse. Mais quand même, c'est un oiseau vraiment exceptionnel. Puis le fjord, les parois, une zone dégagée pour la chasse, c'est un site de nidification parfait pour le faucon. Et cette année encore, on va refaire le suivi avec le MRNF aux environs de la fin du mois de juin, là, quand les parents et les petits sont au nid. Et est-ce qu'on peut avoir le détail, s'informer là-dessus via le site Internet? Oui.
Écoute, moi, l'invitation que j'aurais le goût de te faire, c'est un événement spécial. Oui, vas-y. Le 12 juin prochain, j'aimerais ça, là, écoute, si les gens peuvent venir au parc cette journée-là, c'est gratuit dans l'ensemble des parcs nationaux du Québec. C'est la journée des parcs nationaux. Donc, tous les parcs, l'accès est gratuit et il y a des activités spéciales pour souligner l'événement. Et chez nous, ce qu'on a choisi de faire cette année, c'est des sorties gratuites en Zodiac sur le suivi du Faucon pèlerin. Donc, il faut s'inscrire parce que les places sont limitées. Évidemment, un Zodiac, ce n'est pas une croisière, il n'y a pas plein de places, mais vous devez téléphoner au 272-1556 pour vous inscrire. Et puis, on va faire probablement quelque chose comme 4 sorties dans la journée avec le garde-parc qui est en charge de ce suivi-là. Fait qu'on va aller dans les eaux de la baie Éternité, observer un petit peu là, comment ça se passe, un suivi de Faucon pèlerin, comment on repère un nid. C'est vraiment un travail de moine, repérer un nid, là. Puis l'entendre aussi, souvent dans les eaux de la baie Éternité, on peut l'entendre. Je pense qu'il y en a ici, mais ils sont on a cachés. Une imitation en studio. Ouais. Est-ce que ça ressemble à ça? Oui, bien, je dirais un oui poli. C'est bon. Je terminerai avec des petites nouveautés. Les nouveautés de la saison, ce qu'il faut surveiller, le sentier Le Fjord sur la rive nord. Donc, c'est un sentier de longue randonnée qui se fait en 4 jours, 3 nuits, qui relie Baie-Sainte-Marguerite à Tadoussac. Donc, on continue, nous autres, à faire des aménagements pour améliorer le sentier. Il y a une équipe spéciale dédiée à ces travaux-là qui va œuvrer dans le sentier cette année. Même chose, les gens qui ont visité le secteur de Rivière-Éternité, depuis 2 ans, on a une autre équipe spéciale qui travaille sur le réaménagement du sentier. Les gens qui ont déjà marché le sentier de la Statue, vous vous souviendrez qu'il y a des marches de bois partout. Des marches de bois en randonnée, c'est toujours un petit peu plus difficile. Et puis là, depuis 2 ans, on a des équipes qui retirent ces marches de bois-là, qui demandaient beaucoup d'entretien, qui rendaient le niveau de marche un petit peu plus difficile pour faire un aménagement en pierre naturelle qui est magnifique. Wow. Écoute, c'est une œuvre d'art, ce sentier-là. Là. Puis on le termine cette année. Donc, venez voir ça, ça vaut la peine. C'est très, très, très impressionnant. Puis je termine avec la deuxième phase camping, la Pointe du Moulin. Encore là, on est du côté de Baie-Sainte-Marguerite. Donc, Baie-Sainte-Marguerite, camping La Pointe du Moulin, c'est en bordure de l'eau. Moi, je te dirais que pour une nuitée, là, c'est de loin mon coup de cœur au parc. Là. Si on est chanceux, s'il n'y a pas trop de vagues et pas trop de vent, on peut entendre les belugas de notre site de camping. OK, c'est tout à fait particulier. Là. Oui, puis cette année, on ouvre des nouveaux sites sur ce site-là qui est accessible seulement à pied ou en vélo. Donc, il y a vraiment une quiétude là, dans ces lieux-là. Là. Puis, quand on va faire du camping, est-ce que c'est des endroits où est-ce qu'on a déjà des aménagements sur place? Oui, tout est... Dans les parcs nationaux, c'est toujours, on fait des feux aux endroits permis, on va se tenter, on va établir notre campement à des lieux qui sont permis aussi. On peut pas faire n'importe quelle activité, n'importe comment. Exactement, il faut respecter les sites mis en place. La Pointe du Moulin... Coup de cœur, on va aller visiter ton coup de cœur, Yana. Oui, merci. Venez faire un tour puis venez nous voir le 12 juin. Non, mais vraiment, c'est une très, très belle activité. Ça, je veux dire, c'est observation de la faune. Oui. En plus de se promener sur le fjord en Zodiac, c'est toujours intéressant. Oui, puis comme je disais, les places sont limitées. Fait que téléphonez, réservez vos places. Oui. Merci, Yana. Ça m'a fait plaisir. On se revoit, je pense, pour une dernière chronique avant la fin de la saison. Tout à fait. Sinon, je te souhaite une très belle fin de semaine. Encore là avec le soleil. Souhaitons-le présent.